Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe lunaire, amis Scorpions, je vous invite à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète et globale pour votre mois de mars. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé des vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Allez, nous sommes partis. Je le rappelle aussi, chers amis Scorpions, que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance actuellement avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. On va prendre une carte, peut-être un obstacle ou quelque chose que vous avez à comprendre. Un éclairage pour votre mois de mars, amis Scorpions. Alors, je vais prendre celle-ci. Elle me parle et elle est sortie. Alors ici, on a le refus de mes limites. Ici, c'est comme si on viendrait vous dire, amis Scorpions, que vous n'arriviez pas à mettre en avant et à vous conforter dans le sens qu'il y a des moments où on a besoin de mettre des limites, aussi bien pour soi, aussi bien pour les autres. Et que c'est des comportements aussi, des fois qu'on a peut-être eu de par des croyances, des croyances, des comportements qui datent peut-être de certaines expériences de l'éducation, peu importe. Et à un moment, on dit peut-être des fois trop oui, et on ne sait plus mettre de limites. Et des fois on donne et on a l'impression qu'on ne sait plus comment s'arrêter. Donc peut-être sur ce mois de mars, il va peut-être falloir dire à certains moments un peu non. On va aller voir quand même plus loin. Peut-être ne serait-ce que pour vous-même, pour prendre des temps de recul, des temps de pause, des temps d'écoute. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ça va être trop. Pour nos amis Scorpions, un soutien. Voilà, nous l'avons, le soutien, et nous avons la joie, le plaisir. Moi, ça se marie complètement avec. La joie, le plaisir, ici, ça viendrait de nous dire déjà, vous voyez, de prendre du détachement, de prendre de la hauteur sur des situations où vous avez peut-être l'impression qu'il faut toujours donner. Et à un moment, il faut savoir prendre du recul et puis se détacher de certaines choses et surtout savoir par moments dire non. Alors que ça soit dans le pro, dans la relation familiale, sentimentale, personnelle, peu importe, ce sont des comportements que l'on a déjà peut-être l'habitude de faire, toujours dire oui dans du travail, toujours dire oui peut-être par rapport à la famille. Et on s'oublie, on se perd là-dedans et on vous demande pour ce mois de mars de vous apporter de la joie, du plaisir. Donc la joie, du plaisir, ça peut être des choses qui vous confortent, qui vous plaisent pour vous, des hobbies, peut-être la passion dans quelque chose, peut-être aller vous promener, peut-être faire des activités qui vous plaisent. Mais il faut que vous preniez du temps pour vous. Quand vous refusez le refus de vos limites, c'est aussi peut-être de vous imposer toujours quelque chose, même si ce n'est pas les autres qui vous demandent, comme si vous étiez toujours dans une forme de contrôle, de rigueur, de rigidité, et que vous n'arrivez pas à vous démarquer dans le sens à prendre du temps pour vous et à vous faire plaisir, comme si vous étiez toujours peut-être dans vous restreindre dans certaines choses et pas prendre assez de temps pour vous. Ou peut-être même avec vos amis. Ici, on a le 6 de bâton, c'est une très belle carte. Ici, ça nous parle de réussite, de succès. Justement aussi, c'est de se mettre en avant. Se mettre en avant, ça veut dire peut-être penser un peu plus à soi et arrêter de vouloir toujours être là que pour les autres. Vous voyez, on a le 7 de bâton qui nous parle d'une bataille. C'est comme si vous étiez peut-être dans une bataille intérieure, comme si vous étiez en train de dire « oui, j'ai ça à faire, il faut que je pense à ça, il y aura ça, oui, mais alors si je fais ça… » Vous voyez, c'est comme si c'était trop… vous vous impliquez à bon escient, mais des moments, il faut savoir se désimpliquer pour prendre du temps pour soi.
et pour s'offrir des moments de plaisir et de joie. Vous voyez, on a le soleil. Le soleil, c'est pareil, c'est une carte de réussite, c'est une carte où on se centre, où on reprend son pouvoir, où on reprend sa place, où on rayonne, mais on rayonne aussi la joie, le plaisir. Donc c'est ça. Oui, pour moi c'est ça. Je pense que vous avez besoin, vous, de vous retrouver sur ce mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber les autres et vous allez dire non à tout. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Vous voyez, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle parle, c'est pareil aussi, d'enthousiasme, de joie, d'ensoleillement. Vous voyez bien qu'on vient de sortir 3 cartes à la suite qui sont des cartes de couleur jaune qui représentent la lumière, le soleil. Donc c'est comme si on vous demandait de rayonner votre joie, de rayonner à mettre des choses plus plaisantes dans votre vie. Là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler ici de vous détacher, pareil, des histoires mentales. C'est comme si vous aviez peut-être l'impression que si vous dites non à quelqu'un ou si vous dites non à une situation ou non à vous-même, vous avez l'impression voilà, que c'est la catastrophe. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a plutôt un réalignement, une confiance à retrouver en vous, de vous dire que quelque part, des fois, vous pouvez être votre priorité. Vous voyez, le 9 d'épée, il vient nous parler d'une fin de cycle. Vous avez pu vous sentir agité ces derniers temps, peut-être des nuits aussi un peu agitées. Et là, on vous dit stop. Stop maintenant. On retrouve un calme, on retrouve cette paix, cette joie, ce plaisir de mettre vraiment des choses en avant dans sa vie, mais des choses qui plaisent, qui apportent de l'enthousiasme. Et vous voyez, vous avez la roue de fortune. Donc ça va vous permettre aussi de vous élever. Parce que vous allez prendre conscience que vous pouvez faire plaisir aux autres, mais tout en vous écoutant aussi, en sachant prendre du temps peut-être pour vous. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un ou à une situation ou à un contexte que c'est la fin du monde. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous vous êtes mis en tête. Il y avait une forme de bataille intérieure, de se dire oui, allez, il faut que je force, il faut que j'y aille, il faut qu'on compte sur moi, tout. Mais bon, on n'est pas indispensable quelque part et on peut vraiment aussi évoluer en prenant soin de soi. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les autres. Ça veut dire qu'on est un peu plus à son écoute et qu'on arrête de se faire des histoires autour des autres aussi. Ah oui, si j'y vais pas, on va penser ça de moi, ça va être comme ci ou ça va être comme ça. Ici, on a la grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, elle vient vous parler ici d'un déverrouillement intérieur. C'est-à-dire que les choses vont s'éclairer. Vous allez vous reconnecter aussi à l'instant présent, à l'intuition, à votre ressenti. Ça va être important aussi pour pouvoir justement voir avec le pendu la situation autrement. Vous avez envie de vous élever pour vous. Encore une fois, c'est un besoin actuellement que vous avez d'accepter vos limites. Un moment, stop. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour être dans une obligation d'eux, même si, bien sûr, je ne vais pas vous dire « tiens, aujourd'hui, je ne vais pas travailler, je fais comme je veux », c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que des fois, on se sent obligé d'être toujours mis, entre guillemets, dans une obligation où on a peut-être ce besoin de se dire « tiens, je suis indispensable ». Non. Personne n'est indispensable, on a simplement besoin de s'écouter et de savoir s'arrêter avant d'en pâtir, quoi, pour soi ou pour ses relations ou pour son état physique aussi. Vous voyez bien que des fois ça peut amener sur du surmenage mental, sur du surmenage physique ou émotionnel. Allez, on continue les amis. Allez, je vais toutes les prendre. On a le chien, donc ça va être la fidélité. Le chien, ça représente la fidélité. Redevenez fidèle à vous-même. Redevenez plus innocent à vouloir jouer. Le chien, vous voyez bien qu'il vous apporte une laisse, là, l'air de dire « Allez, viens, on va jouer, on va s'amuser un peu. » On vous parle de joie, de plaisir, de vous faire du bien. Et on vous demande aussi de revenir à l'instant présent, d'ancrer ça aussi dans votre vie, de pouvoir
rentrer dans une dynamique où vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Même si dans le travail, par exemple, vous étiez quelqu'un de sérieux, waouh, foutez-vous un peu la paix, apportez des choses joyeuses aussi, ne soyez pas trop rigoureux. Ici, on a l'hélice. Ça peut être pour moi comme si vous pouviez aussi apporter une forme de facilité dans ce que vous faites, avec une nouvelle saveur, une senteur différente, comme si vous aviez besoin peut-être de changer des choses, de revenir à l'instant présent et d'apporter vraiment des choses beaucoup plus légères. Ici, on a l'étoile, très belle carte aussi. Ça vient nous parler de faire confiance, de suivre votre guidance, votre intuition, de savoir que vous êtes guidé aussi. Donc, faites confiance à la vie. Ne soyez pas enfermés dans ces limites que vous vous imposez, de toujours peut-être dire oui et de pas prendre assez de temps pour vous. Et ici, on a le facteur chance. Le facteur chance, il est à vos côtés. Et je pense que pour moi, ça parle aussi de lâcher prise ici. Parce que j'ai le sentiment pour vous, amis scorpions, que plus vous allez lâcher prise, plus la chance va être de vos côtés à vous ressentir davantage dans vos intuitions, dans vos élans, dans vos envies, même que ça soit dans le travail. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous sentir dans une forme d'allègement. Là, on nous parle ici d'intuition. Faites confiance à l'intuition, à vos ressentis, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que à ces moments-là, vous voyez bien qu'ici, il y a une chouette sur l'arbre et l'autre qui se déploie pour prendre son envol. L'intuition, quand on la ressent profondément, à un moment, ça donne cet élan. Et quand on est focus et qu'on n'est pas en accord avec une forme de limite avec soi-même ou avec ce qu'on s'est peut-être mis en objectif, eh ben, du coup, on n'arrive peut-être pas à avoir les élans quand on peut y aller et être dans une forme de forcing. Et là, on a l'horloge, comme quoi il est temps d'avancer, il est temps de vous faire confiance, il est temps de mettre des choses plaisantes pour vous, il est temps de lâcher prise, de revenir à l'instant présent, d'apporter beaucoup plus d'espièglerie, de légèreté, de joie dans votre vie et de ne pas toujours être focus, par exemple, pour certains, j'entends sur le travail. Lâchez-vous un peu, lâchez la bride, lâchez prise. Allez, on continue, amis scorpions. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok, voyez, on a la pause. Et oui, la pause, ça vient nous dire que là, vous avez vraiment besoin de vous poser. Donc, pour certains, sur ce mois de mars, il y a peut-être des vacances. Donc, posez-vous, faites des choses vraiment qui vous plaisent et dans l'instant présent. Sortez de tout ce qui vous travaille au niveau du mental. Allégez-vous. Voyez, on a le fardeau. C'est comme si, quand je vous dis allégez-vous, vous avez besoin de poser quelque chose qui est lourd, que vous avez l'impression de porter et que justement vous plombe parce que vous forcez trop, vous en faites trop et vous n'êtes pas assez dans ce détachement. Et là, on a créativité. Pour moi, ici, la créativité viendrait parler de faire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez par exemple chanter, vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez jardiner, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez concevoir ou construire quelque chose. Je sais pas, quelque chose que vous aimez faire. Si c'est pas du tout dans ce que je viens de dire, ça peut être juste de la balade en nature, ça peut être aller voir des amis, partir en vacances, peu importe. Voyez ce qui vous plaît. Ou en lien peut-être avec les animaux. Et ici, on a la générosité. Pour moi, la générosité, ici, elle vient parler de cadeaux. Plus vous allez vous faire plaisir, plus vous allez être dans le lâcher-prise, dans une forme de partage, de détente, plus la vie, elle va vous apporter aussi des cadeaux. Donc, écoutez-vous, écoutez la vie, écoutez les synchronicités, écoutez votre intuition et vos ressentis surtout. Les amis, ça va être important. Il faut vraiment que vous sortiez des limites quelque part que vous vous imposez. C'est comme si vous aviez cette impression de ne pas voir vos limites, que vous vous oppressez dedans et qu'à un moment, stop quoi.
Alors, je parle, ici, j'ai pas mal parlé du travail, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être dans le couple. Voilà, regardez ce qui résonne pour vous. Allez, un message. On a la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Voyez, peut-être que vous vous infligez trop de choses, peut-être que c'est le moment d'aller peut-être au bord de l'eau, pour simplement que ce soit un ruisseau, que ce soit la mer, que ce soit un lac, pour vraiment faire le vide dans votre esprit. On voit bien que vous êtes un peu martelé dans l'esprit, dans la tête. Et je pense que je vous ai parlé de l'élévation, on en parle ici. Ça va s'élever, mais il faut apaiser vos peurs. Vos peurs, c'est peut-être de trop faire, de pas savoir dire non. Vos peurs, c'est peut-être de pas trouver assez de temps pour vous. Vos peurs, c'est peut-être de croire que si vous dites non, vous allez perdre quelque chose. À vrai dire qu'il n'y a rien à perdre, c'est aussi se retrouver soi-même et se faire plaisir et surtout prendre soin de soi. C'est important. Allez, ici on a l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Voyez, c'est une magnifique carte. Ici, on veut vous dire que c'est comme si vous étiez l'élu. L'élu de votre cœur, l'élu dans le sens où tout part de vous. Si vous cessez de mettre... disons si vous acceptez de vous mettre des limites par rapport à du job, par rapport à de la relation, par rapport à votre vie perso, un moment vous allez montrer qui vous êtes réellement, c'est-à-dire qualité, défaut. C'est pas parce qu'on dit non que ça y est, c'est la fin du monde. C'est encore une croyance qu'on a intérieurement de dire non, ça va déplaire à lui, à elle, aux autres, aux personnes. Stop, non. C'est que vous faites tomber le masque de dire je reste un être humain, à un moment stop, j'ai mes limites aussi, je suis pas un super héros, une super héroïne, et à un moment j'ai besoin aussi de penser à moi, de faire des choses qui me plaisent, et on n'est pas obligé de porter non plus les pensées des autres, les croyances des autres. Occupons-nous déjà de nos propres croyances, de nos propres comportements, et commençons déjà par nous, tout part de soi. Donc pour moi c'est un très beau... c'est un très beau courage, c'est un très beau, c'est pas courage que je voulais dire, c'est un très beau point de départ pour soi que déjà d'accepter qu'on peut avoir des limites aussi dans la vie. Ici on a la guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec la vie, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal. Donc pour moi ici, ça vient confirmer ce qu'on vient de dire. Vous êtes enclin sur ce mois de mars à déposer des choses qui vous pèsent. Vous êtes en train de guérir, de revenir dans l'instant présent, d'être vraiment conscient quand vous devez dire stop. Et du coup, vous allez vous apporter une forme de guérison intérieure aussi, parce que vous allez être connecté à l'instant présent, à la conscience, et du coup, la vie va de mieux en mieux circuler aussi en vous. Donc faites confiance. Et là, on a prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Donc l'au-delà, c'est la vie, la source, les guides, les aides de lumière, peu importe. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Voilà, si vous avez des intentions à poser, de vouloir justement dire stop à quoi que ce soit, d'accepter que vous pouvez mettre en place des choses pour vous et dire non, et ben voilà, posez ces intentions-là et à un moment, voilà, elles vont se manifester à vous pour que vous puissiez justement vivre les choses plus librement. Amis Scorpion. Allez, on va prendre pour conclure un ou deux messages. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Scorpion? Allez, nous avons amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres.
Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Vous voyez, l'amour, ça parle de ça aussi. Ça parle qu'à un moment, la seule chose qui est importante, c'est votre propre pouvoir de dire non, de dire stop, j'ai mes limites aussi. Et si j'ai envie de m'aimer davantage et d'être beaucoup plus ouvert aussi pour les autres, j'ai besoin de me ressourcer, quoi. Et d'écouter mon cœur de ce que j'ai envie. Allez, pour finir, lâcher prise, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Je vous en parlais tout à l'heure, que quand on lâche prise, on s'autorise à relaisser circuler la vie en soi. Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas le non-dit ou le secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ça peut être tout simplement de dire non, de prendre soin de vous. Et on a émotion, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà, vous êtes votre propre soutien, n'attendez pas forcément des autres. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de mars. Amis Scorpions, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et à très vite.